y a quelques jours, j'ai fait une interview sur un média, Le Pige, pour parler de la problématique de l'eau, et j'ai mis en avant le fait que c'est un échec collectif qui concerne les élus guadeloupéens, mais aussi l'État, partie prenante de cette démarche. Et à partir de ce propos, l'ancien sous-préfet a choisi de m'insulter par message WhatsApp, insulte porteuse de discrimination raciale indirecte. Moungosier, bonjour. En effet, certains habitants de Bas-du-Fort et de Dampierre m'ont fait parvenir ces messages et je me suis dit en souriant, un sous-préfet, un ancien sous-préfet ne devrait pas écrire cela sur un honorable citoyen guadeloupéen. Et simultanément, il m'est venu à l'esprit les propos de M. Jean-François Carinco, préfet de la Guadeloupe en 1999 à 2002, supérieur de l'ancien sous-préfet. Et que dit le préfet de la Guadeloupe à cette époque, Jean-François Carinco, lors de l'installation, la cérémonie d'installation de la CCI en Guadeloupe? Et comme vous le savez, je suis toujours factuel, donc je vais vous lire ce qu'il a déclaré devant l'Assemblée. Chacun sait que les articles 5 et 6 de la loi d'orientation d'outre-mer de 2000, décembre 2000, sont des articles défendus par M. Gob. Et je lui rends hommage, car sans M. Gob, il n'y aurait pas d'articles 5 et 6. Déclaration du préfet Jean-François Carinco en 2001 devant l'Assemblée générale de la CCI Guadeloupe. Oui, en effet, j'ai mené avec plus de 300 chefs d'entreprise guadeloupéens la bataille concernant la problématique des dettes sociales et fiscales des très petites entreprises. Et cette bataille a été couronnée de succès. Et grâce à 300 chefs d'entreprise guadeloupéens, nous avons sauvé des entreprises martiniquaises, des entreprises guyanaises et des entreprises réunionnaises. Alors, à mon tour, je le dis avec fierté, de rendre hommage aux 300 chefs d'entreprise guadeloupéens, au bureau qui m'accompagnait, en l'occurrence Viator, Vricor, Celudji, Charlery et Marianne, pour mener à bien cette bataille. Car il a fallu batailler, il a fallu bloquer les impôts, il a fallu bloquer la sécurité sociale, il a fallu bloquer le pont Pérou à Capesterre. Cependant, nous étions des chefs d'entreprise responsables, nous étions des chefs d'entreprise compétents et nous étions des chefs d'entreprise qui maîtrisons la problématique de nos entreprises. Et tout cela s'est couronné par une invitation au ministère de l'Outre-mer avec les conseillers du ministre où j'ai eu à faire valoir les modifications que nous souhaiterions pour nos entreprises. Donc voilà, avec fierté, grâce à mon leadership certain, grâce à mon bureau, grâce à 300 chefs d'entreprise, nous avons fait modifier l'article 5 et 6 de la loi d'outre-mer. Et ce qui nous a valu, encore avec fierté, cet article dans le France-Antilles, des Guadeloupéens et en particulier M. Patrick Gob a fait modifier l'article 5 et 6 de la loi d'outre-mer alors qu'il n'est pas député. Il faut reconnaître que certains représentants de l'État respectent les citoyens guadeloupéens. J'aurais souhaité qu'un ancien sous-préfet puisse respecter le citoyen guadeloupéen que je suis. Alors, revenons à cette gestion de l'eau. Mais, monsieur le sous-préfet, monsieur l'ancien sous-préfet, mais vous étiez en fonction de 2001 à 2003. Et durant cette période, nous avons 50% de fuites dans les canalisations. Le problème était déjà éclatant, le problème était déjà visible. Qu'avez-vous fait en tant que représentant de l'État? Vous demandez des comptes aux élus. Soit. Mais il faut aussi que vous rendiez compte en tant que représentant de l'État des actions que vous avez menées et des actions que vous n'avez pas menées. Pourquoi aujourd'hui, en tant que simple citoyen, vous avez l'obsession des élus guadeloupéens? Vous voulez que ce soit exclusivement, uniquement, strictement les élus guadeloupéens qui soient pointés du doigt et vous ne voulez pas, quand j'évoque la position de l'État, vous ne voulez pas que cela soit dit et vous partez dans des insultes. Mais quel type d'insulte? Parce que je suis tenté de vous dire, il ne faut pas raconter la moitié de l'histoire.
il faut raconter toute l'histoire, et c'est ce que je fais. Les collectivités, certains élus, mais aussi l'État. Alors, pourquoi ces insultes? Quand je lis vos insultes, Gob ne connaît rien au droit pénal. Pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi tant de haine? Gob ne connaît rien, Gob ne sait pas lire, Gob dit des bêtises, Gob fait de la politique. Bon, là, on va être sérieux et je vais être très clair. Gob ne connaît rien au droit pénal. Vous voyez un peu, chers amis, la familiarité. Je ne connais pas, mais Gob ne connaît rien au droit pénal. Je vais être très clair. Moi, Patrick Gob, je me réserve le droit d'aller devant la justice avec l'article 225-1 du Code pénal relevant de la discrimination raciale indirecte. Deuxièmement, Gob fait de la politique. On peut l'entendre. Mais, monsieur l'ancien sous-préfet, adressez-vous à ceux qui vous ont déjà promis le poste de directeur de cabinet à la ville du Gosier, parce qu'ils ont déjà, selon eux, gagné l'élection municipale et cette proposition vous a été faite par certains. Mais ils vous ont demandé une contrepartie. C'est de pouvoir mobiliser les citoyens de Bas-du-Fort et les citoyens de Dampierre. Car vous demandez à tout le monde d'aller s'inscrire sur la liste électorale, ce qui est une démarche éminemment citoyenne. Mais vous dites que vous ne faites pas de la politique, soit. Mais je dis, vous êtes dans la manipulation politique. Car la pétition a un but très particulier. Il faut le dire et il faut l'accepter. Donc, vous faites de la manipulation politique. Et moi, je fais de la politique. Quand je parle de l'eau, ma préoccupation, c'est pour le peuple du Gosier que j'aime et aussi pour tous ceux qui habitent le Gosier, quelle que soit la section du Gosier, bien entendu, Bas-du-Fort et Dampierre compris. Alors, oui, vous, ancien sous-préfet, autoproclamé maire de Bas-du-Fort et de Dampierre, mais il faut que vous soyez en capacité de l'entendre. Il y a des citoyens guadeloupéens qui savent défendre les intérêts de la Guadeloupe et de leur vie. Troisième élément, Gob dit des bêtises. Soit, j'entends, je l'accepte. Et parce que je l'accepte, je vous demande pour la troisième fois, acceptez un débat public avec moi pour discuter de l'eau et comme ça, vous n'aurez aucune difficulté à montrer à la population guadeloupéenne et singulièrement à la population du Gosier que Gob dit des bêtises. Alors, faites en sorte, répondez à ma demande de telle manière à me mettre devant le public guadeloupéen et du Gosier et surtout à m'entendre raconter des bêtises comme vous l'écrivez. Mon Gosier, pas d'insultes comme d'habitude. Le débat, oui, vous connaissez votre serviteur. Et comme d'habitude, ce serviteur, Patrick Gob, vous dit bon week-end à tous.